Ce 16 décembre 2025, l'Union démocratique du Cameroun, par la voix de sa présidente nationale, Tomaino Ndamjoya, décide de parler clair, très clair. L'UDC dénonce l'illégalité du bureau mis en place au Conseil régional de l'Ouest à l'issue d'une session consacrée à l'élection du président, des membres du bureau et des commissions. Pour ce parti, ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas une élection, c'est une reconduction déguisée, une mise en scène politique, une violation assumée des règles démocratiques. Le test est précis. Il accuse des pratiques de fourberie, de mépris des lois, de confiscation du pluralisme dans un conseil pourtant multipartite où siègent des élus UDC, MPC et UMS. Un multipartisme vidé de sa substance. Plus grave encore, l'UDC pointe des faits concrets. La présence jugée abusive d'un ministre du gouvernement dans la salle, l'irrégularité du bureau d'âge, le non-respect du consensus exigé par les tests pour refléter la configuration sociologique du bureau. Il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit de procédures, de règles, de lois. La déclaration va plus loin. Elle rappelle que pendant toute la mandature 2020-2025, les conseillers régionaux UDC du Noun, département représentant plus de la moitié de la superficie de l'Ouest et une forte densité de population, n'ont cessé d'alerter sur des actes contraires à la Constitution, à l'ordre public et à l'intégrité territoriale. Autrement dit, ce qui se joue ici dépasse un bureau régional. C'est une question d'équité territoriale, de respect des populations, de décentralisation réelle. Face à cela, l'UDC tranche, le parti rejette, condamne et décide de recourir à toutes les voies légales pour mettre fin à ce qu'il considère comme une discrimination persistante contre une partie des Camerounais. Une discrimination politique, une discrimination institutionnelle. Le message est limpide. Aucune région, aucun département, aucune population ne doit être tenue à l'écart au nom d'un pouvoir qui se referme sur lui-même. Et la déclaration se conclut par une phrase qui sonne comme une signature morale. L'éthique UDC oblige. C'est un signe de conduite. Une manière de dire que, face aux dérives, le silence n'est plus une opinion. Ce test interpelle le pouvoir, il interpelle les institutions, il interpelle aussi l'histoire, parce qu'à force de travestir les règles, ce n'est pas un parti que l'on affaiblit, c'est la République elle-même.